Mesdames et messieurs, c'est l'heure du grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. Et dans le grand oral des GG, nous accueillons un chef d'entreprise qui a joué les grandes gueules, fondateur de la marque C'est qui le patron. Nicolas Chabanne est avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est quoi C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est la première marque, vraiment une marque de consommateur. C'est une société coopérative. On voulait que ce soit comme ça. C'est pas un prétexte pour faire un peu de marketing en se servant des consommateurs. Ça, on y tient beaucoup. Et puis, c'est un lait qui est apparu un jour avec tous les critères choisis de façon assez originale. On choisit un critère avec le prix indiqué qui varie selon les critères qu'on choisit. Donc, on a un regard sur le prix final, mais aussi sur ce qu'il y a dans notre produit. Et c'est comme ça que le lait est apparu. Alors, le lait, ensuite le jus de pomme, et maintenant la viande. Voilà, il y a eu, on espérait 5 millions de litres de lait pour aider les premiers producteurs. Le principe de cette brique, c'est qu'il y a un montant garanti pour le producteur, le montant décidé par le producteur, ça c'est important aussi, c'est pas quelqu'un d'autre qui a dit à ce prix-là ils sont contents. Et puis ça a eu tellement de succès, puisqu'il y a eu 33 millions de litres de lait là vendus au lieu des 5 millions imaginés. Des gens nous ont demandé de faire du jus de pomme. Et puis après de la compote de pommes, c'était des producteurs qui nous ont dit, mais nous aussi, une petite info sur le jus de pomme, il manque 9 centimes sur 1 kilo de pommes, donc c'est même pas un litre correspondant, pour qu'un producteur passe de subir en permanence le fait qu'il gagne pas sa vie à je gagne ma vie. Mais donc c'est plus cher pour le consommateur. Alors il y a quelques centimes supplémentaires, mais le bonus de l'opération qu'on n'attendait pas, c'est que quand vous rajoutez des centimes à un producteur de lait, c'est 8 centimes exactement. On va faire une équation très simple. Il manquait 8 centimes à un producteur de lait pour passer de « je vis pas de mon métier » à « j'en vis ». 8 centimes fois 50 litres, ce qu'on consomme chaque année, ça fait 4 euros par an. Voilà l'équation qu'on a découverte un peu dans les coulisses de ce monde agroalimentaire. Et on s'est dit 4 euros par an, c'est accessible. Et en plus de ça, quand on donne des centimes supplémentaires, le producteur peut enlever les OGM, peut prendre des fourrages locaux, fait pâturer les vaches 3 à 6 mois. Donc on a un retour du côté consommateur et c'est gagnant. Est-ce que votre produit est meilleur qu'un autre? Parce que je comprends, on est sympa, on donne un peu d'argent au producteur, mais avant tout, quand on achète un produit, on veut qu'il soit bon et qu'il soit pas trop cher. Mais vous dites une chose vraie. Penser au producteur. Ouais, mais alors c'est compliqué quand on est dans une initiative de vous dire que les produits sont vraiment goûtez-les, notamment la compote. On a choisi qu'il n'y ait pas de sucre. C'est un on collectif puisque tout le monde vote et on arrive à un cahier des charges collectif. Pas de sucre ajouté. On a ce petit goût de la compote comme on la faisait nous. Quoi. Pas d'OGM. Ça serait génial. Gilles William, alors il va goûter la compote. J'ai pas osé. Parce que flatte d'être connaisseur en matière de compote. Mais t'as pas de cuillère. Alors attends, mais est-ce qu'on peut apporter une cuillère à Gilles William qui va goûter le produit en direct? Si on peut l'apporter 3, c'est pas Bah mal. oui, parce que attends, pourquoi il n'y a que lui qui mange? C'est moi qui la mange. Ah non, mais attends. On a eu l'idée, mais on n'a pas osé, nous. Oui, c'est bon pour le transit, paraît-il. Alors par contre, j'ai une question. Marianne. Vous êtes dans... Bon, votre lait, je le connais. Ça, il n'y a aucun problème. Je l'ai vu 1000 fois, etc. Mais je ne suis pas sûre d'avoir vu les compotes, les pizzas. C'est plus récent. C'est tout nouveau. C'est ça. Ouais. Mais vous êtes distribué partout parce que autant le lait, on a l'habitude et on voit bien, autant moi, j'ai pas du tout repéré en fait votre marque sur d'autres produits. Ouais, c'est vrai. Alors c'est tout nouveau. Le lait, il a eu un rôle de locomotive, mais après, tous les produits qui ont suivi. Ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on est dans plus de 10 000 points de vente aujourd'hui. Et ça, on y tient pas de commerciaux dans les magasins, Ah oui, ça, pas de pub à la télé. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les moyens. Nous, au départ, on est les gueules cassées qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Donc, on a fait ça à 3. Il n'y a pas eu de banque, de levée de fonds. On a fait ça un peu comme on le pouvait. Comme tout le monde a vu qu'on était une vraie histoire avec des petits moyens, les consommateurs sont venus aider. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ça. Cette brique de lait, c'est le produit le plus vendu. Il y a vos confrères du Figaro qui a fait une enquête. Le plus vendu depuis 30 ans. Donc on voit qu'avec le monde nouveau, on peut, avec d'autres outils... Donc, il s'agissait aussi de faire une entreprise différente, quoi. C'est-à-dire où les consommateurs ont la parole, où les producteurs gagnent leur vie. Et attention, le moment de vérité. Gilles William Goldnadel goûte la compote. Alors, elle est bonne, et je ne trouve... Alors, elle est même très bonne, hein, et je ne trouve pas qu'elle soit au goût moins sucrée que la compote. C'est le meilleur compliment que vous pouvez faire. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté, mais elle reste très bien. Mais alors, je ne sais pas si la mienne que je mange tous les matins est sans sucre ajouté. C'est une marque Connue, très connue, Qui commence par un Parce que là, A, elle est bio, peut-être. celle-ci. Oui, exactement. Ah oui, donc non, il y a du sucre ajouté. Qui commence par un A
Et honnêtement, elle n'a rien. Celle-là n'a rien à envier. Alors une petite deuxième quand même, parce que la première, c'est le test, là, c'est la confirmation. Moi, je peux te confirmer que celle qui commence par A a des sucres ajoutés, des exhausteurs de goût et des conservateurs. Donc c'est vraiment un compliment. On ne sent pas du tout un déficit Une dénaturation en impression sucrée. Et elle n'est pas moins bonne que l'autre, donc la réciproque est vraie. Elle n'est pas moins bonne de l'autre, et alors peut-être qu'emportée par la sympathie légitime que vous m'inspirez, j'ai même tendance à la trouver meilleure. Est-ce qu'elle coûte plus cher que l'autre? Alors non, ça a été une surprise aussi. Je veux pas dire une bêtise, mais je crois que c'est 0,64. On s'est même fait confirmer le fait que c'était pas pour un seul pot. Et puis il y a le petit bonus, nous on estime ça, après on vous laisse apprécier, mais quand vous consommez cette pomme, il y a une chose qui appartient pas au cahier des charges d'un point de vue gustatif. La texture, non? Non, c'est aussi le fait qu'à l'autre bout, il y a un producteur qui touche ses 9 centimes de plus, qui se lève le matin avec le sourire et qui a une vie un peu différente. Donc ça peut rajouter aussi au plaisir. Oui, mais alors, comment vous les démarchez justement les producteurs? Comment vous les trouvez ces producteurs qui sont OK pour travailler avec vous, et comment vous faites face à cette concurrence des mastodontes de l'agroalimentaire alors? Nous on a eu 1 an d'appel entrant, c'est-à-dire qu'une fois que le lait est apparu, les producteurs de pommes, de viande, maintenant de fruits et légumes, nous ont dit on a les mêmes problèmes. Donc ils sont venus nous voir, et dans ce cas-là, on essaie de trouver un partenaire qui peut non seulement prendre en charge le cahier des charges et la partie qualité et l'équité, et on vérifie. La nouveauté, ce qui a bien plu à... Quand Emmanuel Macron avait parlé d'initiative, on nous avait signalé que ce qui était intéressant chez nous, c'est que ce n'était pas juste un label de conso. On allait vérifier, regarder. Vous avez la fiche de paye du lait chaque mois qui est publiée. Vous pouvez avoir le nom sur votre site internet. Voilà, on est sûr que les 39 centimes vont directement au producteur, qu'il n'y a pas un intermédiaire, un magicien entre les deux. Voilà. Comment vous payez, vous? Nous, on a 5% de toutes les ventes. Donc c'est important, 5%. C'est une idée des consommateurs aussi. On avait le petit groupe de départ en disant, attendez, on ne fait pas une asso avec 5 000 € par an pour essayer de défendre des belles idées. Si on fait une marque, on se donne les moyens. Donc on a des vrais moyens aujourd'hui pour aller contrôler, vérifier. Et puis récemment, les consommateurs du collège de consommateurs, c'est une coopérative. On peut être actionnaire avec 1 €. On ne peut pas mettre plus, mais tout le monde peut être actionnaire. Voilà, c'est important d'avoir aussi de la marque. De la marque, oui, de cette dynamique. Mais juste 1 €, pas plus. Non, on ne veut pas parce qu'après, les gens voulaient mettre plus. On n'a pas eu besoin de banque. On est hyper libre, tous ensemble. Le on, il est collectif. Donc on s'est dit, restons comme ça. Là, il y a 3500 sociétaires, ça s'appelle comme ça, mais c'est des actionnaires. Et puis surtout, il y a énormément de gens qui sont allés dans les magasins, qui ont relayé sur les réseaux sociaux. L'équation incroyable, c'est que quand vous n'avez pas de pub à la télé et de commerciaux dans les magasins, normalement, vous ne vendez pas de produit. Ce produit-là, parce que je crois, il a une histoire. Le lait, c'est lui qu'il faut connaître. Ouais. Il a un chiffre étonnant que je vous livre, mais que la grande distrib nous a donné. Leur rêve au magasin, c'est d'avoir un produit qui fait venir des gens dans le rayon. Ils font de la pub, ils mettent dans les boîtes aux lettres, et ils espèrent 5% de gens qui seraient venus spécialement. Celui-là, sans pub et sans commerciaux, parce que les consommateurs se sont mobilisés tous, c'est 45% de taux de recrutement. C'est-à-dire c'est un chiffre qui a fait réviser tous les classiques du marketing et de la com, notamment à la grande distribution. Vous voulez dire, si vous êtes sur le dépliant du supermarché, si on met votre produit, il y aura 45% de... Non, alors je me suis mal expliqué. Je ne comprends pas, excusez-moi. Habituellement, on fait de la pub quand on est une marque normale, traditionnelle. On fait de la pub à la télé, dans les boîtes aux lettres. Ouais. Là, ce produit-là qui est sorti sans publicité, sans commerciaux, les journaux nous ont bien aidés, mais eh bien, il a eu un pouvoir d'attraction plus grand qu'une marque traditionnelle. Et c'est qui les producteurs de lait ? Alors, ce sont des producteurs, la famille de départ, ils sont dans l'Ain. On voit souvent Martial Darbon. Ils étaient payés 21 centimes avant l'arrivée de la brique de lait. Non, mais c'est des grandes fermes, c'est des petites fermes? Non, c'est des fermes de 65 vaches, en moyenne. Ça, c'est pareil, c'était un souhait. Nous, le principe, c'est qu'on a demandé à chaque fois, est-ce que vous voulez des grandes fermes ou des petites fermes ? Tout le monde a dit des petites fermes. Voilà. Et puis, ces 80 familles perdaient 120 € par jour. Alors, là, c'était même pas de pas en gagner. Elles perdaient 120 € par jour, d'accord. Il est venu témoigner sur votre antenne. C'est même pas, je gagne pas d'argent, c'est je me lève, je me couche après 10 heures de boulot et je perds 120 €. C'était ça avant que le lait arrive. Et là, aujourd'hui, il gagne sa vie. Voilà, ils ont décidé du prix et donc ils gagnent leur vie puisque c'est un prix qui a été convenu avec eux. Alors, moi je comprends pour le lait et les jus de pomme, mais là, ce produit transformé, la pizza, c'est qui le patron ?
Là, je me demande si on n'est pas en train déjà d'être dans un truc avant tout marketing et on a perdu un petit peu l'idée de départ. C'est une très bonne remarque qui va me permettre de vous raconter l'histoire de la pizza. Le tout premier produit, il y a 2 ans et demi, qui avait été imaginé par les consommateurs, juste après la viande de cheval, c'était la pizza. Il n'y avait pas encore la dimension de crise du lait. C'était, mais qu'est-ce qu'il y a dans un produit qu'on consomme ? On achète une pizza depuis 20 ans, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La meilleure façon de savoir ce qu'il y a dans notre produit, c'est de décider. Et là, on a décidé tous ensemble que la tomate était de pleine terre. Elle vient de Tarascon. On connaît la personne qui reçoit les producteurs. Le fromage, c'est de l'AOP. C'est du label rouge. Donc, le prix n'a pas explosé. Voilà, et on a un bon produit. Et on sait ce qu'il y a dans le produit. Donc, il n'y a plus la dimension obligatoirement d'équité, mais il y a la transparence. Mais il y a quand même des conservateurs, des ajouts aussi pour que le produit soit... C'est pour que le produit tienne aussi. Non, mais j'adore parce que, vous savez, on voulait faire... Elle est surgelée, celle-là. On voulait faire une pizza fraîche. Et ben, on nous a dit, dans la pizza fraîche, il y a énormément de conservateurs. Ah oui. Donc, par nature, on s'est tourné vers la surgelée pour éviter les conservateurs. Gilles William, tu veux la goûter comme ça? Non, Elle est décongelée je ne veux mille fois. surtout pas abuser de la générosité de notre ami. Mais moi, donc pizza, je resterai là. Elle est un peu froide. Mais... Alors, David, donc, dernière question avant de continuer. Il y a une bienveillance des consommateurs. On est tous émus même par le fait que, par le biais de ce process, les producteurs puissent gagner leur vie. Quelle est l'étape suivante pour vous? L'étape suivante, c'est la 2e année. C'est-à-dire que, encore une fois, sans les moyens habituels de com et de pub, c'est un succès. Mais derrière, les grandes marques sont en train d'enlever la brique de lait, de la pousser, les commerciaux dans les rayons. Et là, la magie a continué. Les sociétaires, les consommateurs ont dit on va y aller nous-mêmes. C'est-à-dire on va aller dans les rayons, dire au directeur que la brique n'est pas bien placée, qu'on aimerait qu'elle soit plus mise en avant. Et donc on a une armée positive de consommateurs qui vont dans les rayons et qui jouent le rôle finalement des commerciaux d'avant. Donc finalement, voilà, un petit coucou à tous ces gens-là qui tous les jours... J'ai du mal à concevoir qu'une pizza à décongeler soit spécialement espérée et promue par les consommateurs. Bon, mais pourquoi pas. La discussion continue. C'est qui le patron? C'est le Nicolas Chaban, fondateur de la marque, qui est avec nous parce que il a voulu créer autrement. C'était Grande Gueule et ça marche. Et puis on parlera quand même avec vous aussi parce que vous avez trouvé le bon créneau. Mais les banques, la difficulté aujourd'hui d'entreprendre en France, parce qu'on parle beaucoup de relance économique, de voir aussi comment est-ce qu'aujourd'hui on tient avec les impôts, avec les taxes. Donc d'autres questions à vous poser. Et la grande distribution, parce que vous êtes maintenant récupéré par la grande distribution, est-ce que c'est pas déjà la fin de cette belle aventure? À tout de suite dans les GG, suite du grand oral des Grandes Gueules dans un instant. GG les Grandes Gueules, suite de la discussion avec aujourd'hui Nicolas Chaban dans le grand oral des GG, fondateur de cette marque dont beaucoup parlent, qui s'appelle C'est qui le patron? Le lait, le jus de pomme, la compote, la crème, maintenant la pizza, la viande aussi. Ah, la viande! Parlons-en un peu de la viande. Pas simple, la viande. Oui, alors justement, pas simple, parce que le consommateur, il veut de la bonne viande, mais il veut de la transparence, notamment sur le circuit qui amène l'animal jusqu'ensuite dans le supermarché. Comment est-ce que vous garantissez un cycle vertueux, monsieur Chaban, avec C'est qui le patron? On le garantit, parce que c'est encore une fois une aventure collective. Il y a 8000 personnes qui ont, à partir des critères qu'on leur a proposés, avec nous. On essaie de ne pas parler des consos comme d'une famille extraterrestre au bout du monde, c'est nous. On a à peu près la même zone de réflexion. On a tous décidé que ce soit équitable pour le producteur, encore une fois, en comprenant qu'en lui amenant une dimension d'équité, il allait pouvoir faire de la qualité. Ça, c'est une première importante. Et derrière, au niveau du circuit, on trace la totalité du circuit. On demande au président de la COP de parler, de se signaler. On veut savoir où est évidemment fait ce steak haché. Et puis on demande, comme pour le lait, d'avoir la preuve que le surplus amené aux producteurs soit une réalité, et on le veut chaque mois. Non mais par exemple, on a eu beaucoup de polémiques sur l'abattage des animaux. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous préoccupe par exemple? Bien sûr, ouais. C'est qui le patron, ou c'est juste le fait que la vache, elle pèse correctement, qu'elle soit bien élevée, et puis après à partir du moment où elle passe à l'abattoir, ça vous regarde plus? On l'a demandé. Alors moi, à titre personnel, j'engage pas tout le monde. Bien sûr, c'était une dimension qui me gênait un peu, parler de bien-être animal dans un cas comme celui-là, mais quand on se renseigne
renseigne, et c'est tout l'intérêt de la démarche, c'est d'aller prendre des infos en étant au-delà de journaliste consommateur, on comprend qu'il y a un étourdissement, par exemple, qu'il y a une norme autour du bien-être animal pour éviter que ce soit fait n'importe comment dans un abattoir. Donc on a demandé à ce que ce soit publié pour qu'on puisse savoir... alors c'est pas parfait, évidemment, parler de bien-être animal pour un animal qui ne survivra pas au process. Bon. Mais en revanche, on a les meilleures conditions d'abattage, c'est ce qu'on a souhaité, pour pouvoir le dire. Sinon, on ne l'aurait pas mis sur la barquette. Ce qui m'interpelle, c'est que maintenant, comme ça marche, forcément, ça intéresse la grande distribution. Vous allez être bientôt distribué, je crois, dans les rayons des centres Leclerc. Il y a eu Lidl, il y a eu Intermarché, Auchan, Casino, Cora. Bon, finalement, vous êtes récupéré par le système, en quelque sorte. Est-ce que c'est pas la fin de cette aventure anti-système ? J'ai tendance à vous dire, on récupère aussi à moindre frais d'énormes panneaux publicitaires que sont les rayons des grandes surfaces. Une fois qu'on travaille dans des conditions où on est sûr que le cahier des charges est respecté, n'oublions pas aussi une chose, c'est qu'on a créé un prix TTC final qui n'a pas laissé la grande distribution créer sa propre marge. On est venu avec un bloc de marge, un peu à prendre ou à laisser. Donc vous l'imposez à la grande distribution ? À l'imposer, on avait fait le calcul, d'ailleurs que les producteurs voulaient que la marge soit suffisante pour la grande distribution. Moi je rêvais d'une marge réduite pour pouvoir dire qu'on avait été Robin des Bois et héroïque. La réalité c'est quand vous avez une marge réduite, la grande distribution fait une belle opération de com, et le chef de rayon qui a une pression sur les marges à l'autre bout de la France, il enlève votre produit au bout de 6 mois en disant il n'est pas rentable pour le magasin. Donc un produit équitable, on a découvert aussi qu'il fallait qu'il soit équitable pour tout le monde, mais on n'a pas un excès de marge de la grande distribution. Oui, mais vous êtes une marque comme une autre. Finalement, la grande distribution se dit, ça marche, donc je vais vendre à côté des autres. Et donc finalement, ça banalise votre produit. On a quand même beaucoup accusé ici même dans cette émission la grande distribution de tordre finalement le coût des producteurs, d'imposer des prix, des marges. Et vous rentrez dans ce jeu et vous pouvez pas faire autrement sans doute, parce que sinon votre produit il restera très peu vendu et très peu connu. Mais je veux pas en rajouter sur la dimension de rapport de force, parce qu'on essaie d'être plus courtois et respectueux qu'eux ne l'ont jamais été. Mais franchement, quand vous arrivez avec une vraie famille de consommateurs, que vous avez les réseaux sociaux, un seul exemple, et que vous avez une dame qui dit je suis passé dans un magasin en le nommant avec l'adresse à Paris. J'ai vu la brique de lait mal placée. Le magasin ne joue pas le jeu. Et qu'elle fait un mot au directeur. On a fait un système automatique où on peut écrire au directeur avec un mail automatique sur le site. Elle a un pouvoir 1000 fois plus grand que n'importe quel commercial qui interpellerait ce directeur. Parce que jusqu'à présent, ce rapport de force, il est plutôt profitable à la grande distribution. Vous êtes capable de l'inverser grâce au pouvoir des consommateurs ? On est en train de l'inverser par nature, parce que le patron absolu de la grande distribution et du plus grand actionnaire du plus grand groupe de grande distribution, ça reste le consommateur. Lorsque un consommateur met un petit mot dans une boîte aux lettres d'un magasin, ça arrive directement sur le bureau du directeur. Je ne comprends pas ton reproche. C'est pas un reproche. J'essaie de comprendre. Dès l'instant où je pense pourquoi tout d'un coup la grande distribution devient gentille. Dès l'instant où gentille. la grande distribution accepte de vendre un produit 4 centimes plus cher que les autres et à égalité, il n'y a rien de critiquable. Au contraire, on en vend davantage. Donc je subis aussi une bienveillance des consommateurs par rapport à tout ce process. Voilà. Ouais, mais ça peut être aussi un effet de mode. Ça peut aussi être un effet de mode. C'est-à-dire qu'on en parle là, et puis dans 6 mois, on passera à autre chose. On le ressent pas comme ça. Pardon. Je vous en prie, allez-y. Non, mais c'est vrai que je suis moins bon avocat que monsieur, je me rends compte, parce que c'est le vrai argument. Quand vous avez des consommateurs qui, spontanément, parce que là, on n'a pas... Encore une fois, on était 3 au départ. On est 6 aujourd'hui. On n'est pas dans une structure qui fait du push, comme on appelle. On essaye d'accompagner un mouvement. Les consos vont en magasin. Et là, ils nous ont proposé de faire des animations. La grande distribution a ouvert des yeux comme ça. On a 2 personnes, dont une personne qui travaille chez Total, qui a posé une journée en disant je vais faire une animation à côté des producteurs pour dire que le consommateur est votre vendeur. Voilà, le consommateur. Là, je vous assure qu'un directeur de magasin, on avait vécu une anecdote incroyable il y a longtemps. Pourquoi est-ce que les gens font ça en fait ? Quel est leur intérêt ? C'est une secte. Oui, c'est ça. Non, mais je comprends pas. Alors là, la personne qui travaille. Non, mais excusez-moi, mais la personne qui travaille chez Total, qui n'a strictement rien à voir, elle est payée en fait par vous pour. Non, elle fait. Alors c'est là qu'après on va devoir éclaircir la notion de travail, de bénévolat. Mais c'est quelqu'un qui spontanément, voyant que les producteurs venaient en magasin, a souhaité faire une après-midi pour cautionner la démarche auprès des autres consommateurs. Je vous assure qu'on n'a pas demandé ça, c'est quelque chose qui est spontané, et on vit quelque chose de très nouveau quand vous êtes un consommateur, que vous êtes allé voir les bureaux chez nous.
ils sont venus nous parler. Ils ont regardé s'il n'y avait pas une entourloupe derrière, s'il n'y avait pas un groupe, s'il n'y avait pas quelque chose qui n'était pas aussi clair que ça ne paraissait. Une fois qu'ils ont cette certitude, on publie les comptes, on explique qu'il n'y a que 5%, la marge du distributeur n'est pas trop grande. Eh bien, je peux, parce que c'est ma marque, aller faire une animation, alors qu'ils ne le feront pas pour une autre grande marque. Le plus grand danger serait de grandir. Alors justement, voilà, si tu veux poser la question, vas-y. Si vous allez grandir, vous allez peut-être vous dénaturer. C'est ça. Vous allez devoir fournir en masse du produit et peut-être être moins vertueux avec vos agriculteurs, quoi, parce que la masse va le nécessiter. Quoi. La première partie, oui, c'est une grande inconnue. On se rend compte que dès qu'on commence à organiser un peu une stratégie qu'on n'avait pas, on a fait ça spontanément, ça s'est monté un peu tout seul avec les efforts partagés par tout le monde. Ça, on ne sait pas, évidemment, ce que va être la suite. Mais les producteurs, cette brique, elle disparaît instantanément s'il n'y a plus le prix garanti payé aux producteurs. C'est la nature même du Parce que moi, je me dis, un jour, Chaban, il va monter son supermarché, c'est qui le patron ? Et puis vous allez avoir vous-même vos Chaban Discount. Pourquoi pas Mais on le fera tous ensemble. Non, mais c'est une idée ou pas ? Alors, on a une idée un peu différente, c'est qu'on aimerait faire tourner dans les villes, alors c'est un peu plus... On aimerait faire tourner dans les villes un petit camion comme on avait avant dans les villages qui viendrait faire une livraison non pas jusqu'au palier avec le côté ultra confort qu'on a tous aujourd'hui d'attendre ça ou rien. Je fais 200 mètres, je vais dans un camion, je récupère des produits et je rentre chez moi. On envisage des choses, mais on fera tous ensemble. Et vous êtes basé où en fait ? Marketé, monsieur, vous savez que vous avez fait HEC ? Non. Il n'y a pas un associé. Vous me permettez une super anecdote. On reçoit un prix HEC et là on nous dit qui a fait l'étude de marché et qui est l'agence de cette démarche. Alors, on dit la vérité, on dit, vous voyez le logo, c'est quand même pas le plus joli logo de l'histoire. Hein. Bon. Il a été fait en une nuit par un cousin au bout du monde, parce que Smiley qu'on voulait mettre allait faire un procès. Donc on a fait ce logo en 24 heures, et l'étude de marché, j'ai dit, c'est ma grand-mère, c'était sur les fruits et légumes moches. Ouais, parce que franchement, c'est plus le bon sens qui a organisé ce succès que des grandes stratégies qu'on avait. Les chiffres d'affaires, c'est combien maintenant de C'est qui le patron ? Alors pareil, c'est une autre info qu'on nous a donnée. Si on reste sur cette tendance, les consommateurs auront créé une marque à la fin de l'année qui sera la 15e marque la plus vendue en France en 2 ans. Ça montre bien, encore une fois, que sans pub à la télé, sans commerciaux, avec une vraie histoire et de la transparence, parce que là... Et la bonne idée. Alors, une idée aussi. C'est la bonne idée. Mais vous n'avez pas dit combien, alors, du coup ? Alors, il y a 33 millions de litres de lait. Comme il est vendu 1 €, nous, on ne vend pas le lait. Hein, c'est-à-dire que vous avez la coopérative qui perçoit 5% de toutes les ventes, mais qui ne se met pas dans un rôle d'acheteur-vendeur, avec du transport encore. Il n'y a pas un nouvel intermédiaire. C'est comme une licence. Les consos, ils ont leur marque aujourd'hui, on est très fiers de ça. Ils donnent une licence à des gens qui respectent le cahier des charges qu'ils ont décidé et le contrôle. C'est qui le patron ? C'est vous le patron ? Franchement, dans un cas pareil, on me signale comme organisateur, initiateur. Moi, je suis un co-initiateur, à côté des 8000 qui ont fait le cahier des charges. Il n'y a pas d'actionnaire majoritaire ? Non, absolument pas. Et alors, on ira jusqu'à la transparence même des comptes. Et quand vous n'êtes pas d'accord, qui tranche ? Des bénéfices. Nous, notre vision... Attendez, quand vous n'êtes pas d'accord, qui tranche ? Alors, le collège des sociétaires, c'est pour ça qu'on invite les gens à devenir sociétaires. Un exemple tout bête, un jour, on n'a plus assez de machines, la laiterie est débordée par les commandes. On ne peut produire du lait et aider les producteurs que si on enlève le bouchon. On dit aux sociétaires, est-ce que vous êtes d'accord pendant un temps pour qu'il n'y ait plus de bouchon ? Le centime et demi économisé ira aux producteurs ? La réponse a été oui. Donc on peut, avec des questions très simples, questionner un collège de vrais consommateurs qui, à notre place, et vous le questionnez ont un bon comment, sens par bien plus grand Internet ou comment ça marche ? Par Internet. Ce sont des consultations qui se font par Internet. Quand vous avez lancé, vous avez eu la bonne idée, mais est-ce que tout de suite vous avez été suivi par les banques ? Comment ça s'est passé ? On s'est offert un luxe incroyable, c'est qu'on n'a pas eu besoin. Vous avez eu vos sociétaires. Oui. On n'a pas eu, non, mais même pas. Le premier mois, il y avait 2 millions de litres de lait. On était 3 dans la structure, donc on a eu l'argent finalement que peut-être on nous aurait prêté, mais avec la contrainte, quand on vous prête de l'argent, de rendre des comptes. Là, il n'y a personne. On est libre. Et quand je dis on, c'est un on global. Tous les gens qui nous entendent, il y en a de plus en plus qui viennent nous voir dans les bureaux. On fait des lives pour montrer toutes nos journées. On essaie d'être transparent pour que les gens ressentent cette vérité. Il est très bon, votre lait, en tout cas. Non, mais il a du goût. Pour le il a du goût, ce qui est assez rare. Le jus de pomme est extraordinaire, vraiment. Merci beaucoup. Il n'y a pas de stratégie classique marketing, mais quand même, on voit bien que vous maîtrisez tous les ressorts de la communication.
communication. Le storytelling est super bien maîtrisé. Votre façon de vous exprimer, d'apparaître, vous suscitez la bienveillance, cette simplicité, alors qu'il t'arrive en Porsche, cette bienveillance vis-à-vis des producteurs. Alors effectivement, vous n'empruntez pas les circuits marketing, mais on voit bien qu'il y a une maîtrise très mesurée. Non, mais pourquoi donner toujours? Non, oui, non, parce que moi, je perçois. On vit dans un peu dans le négativisme. Pourquoi toujours essayer? Pardon, et je donne pas spécialement dans la flagornerie. On a le droit d'être bon. Pardon, mais c'est ce qu'on dit tous, hein, cher Gilles. Le sens, non mais oui, mais c'est qui le patron, c'est ce qu'on dit tous. Et moi, c'est qui le patron, c'est d'abord il en parle bien, il en cause bien. C'est ça. C'est qui le patron, c'est quand même assez génial. Bah ouais, on a le droit d'être bon, hein, et sans avoir des arrière-pensées. Au contraire, un plan marketing. Il soulignait professionnel du marketing. Il y a les ficelles du marketing aussi. Voilà. Mais merci pour le compliment en tout cas. Mais on l'a fait avec du bon sens. C'est-à-dire qu'on l'a fait loin des stratégies. À l'époque, on crée un produit dans une salle de réunion et on parlait d'un consommateur au bout du monde en disant il va acheter ça. Nous, on s'est dit pourquoi on le demande pas, quoi. C'est tellement plus simple de donner le volant à ceux qui achètent. Est-ce que vous pouvez faire tous les produits, par exemple la salade, les fruits et légumes, tous les fruits et légumes? Alors, je vous donne une info nouvelle, grosse attente sur les fruits et légumes. Il va y avoir enfin la première fraise, les premières pêches qui vont être créées avec des consommateurs en amont qui vont dire « Expliquez-nous pourquoi les pêches sont dures ». La réponse, elle est toute simple. Quand vous êtes sur un pêcher et qu'on vous demande un prix bas, vous faites 3 passes pour tout ramasser. Normalement, on part du haut de l'arbre, qui est au soleil, et on redescend doucement, et on fait 8 passes pour que l'arbre soit toujours mûr. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse cet exercice-là et ce travail-là? 19 centimes de plus. Je pense que la réponse sera oui, et on aura enfin des bonnes pêches et on comprendra pourquoi elles sont bonnes. Donc on aura l'occasion de le dire. Donc il y aura des pêches cet été, c'est qui le patron? Mais vous ne le ferez que l'été. Alors on le fera qu'en saison. Voilà, qu'en saison, on nous a réclamé. Parce qu'Alain, il mange beaucoup de pêche en décembre. Oui, mais parce qu'on en trouve encore, malheureusement. Aujourd'hui, on trouve des fruits qui ne sont pas de saison parce qu'ils sont importés. Par exemple, les cerises. Mais on peut tout expliquer, hein, la fraise de pleine terre, ce que c'est, la solarisation. Enfin, en 8 questions, 8 minutes, on avait juste oublié qu'un consommateur, nous, on n'est quand même pas trop cons à la base. On peut réfléchir, comprendre, se rendre solidaire, poser des questions. Et ce gap-là, il se referme. Et on arrête d'en faire un exercice marketing et com. On en fait une réalité de bon sens qu'on essaie de contrôler en permanence. Nous, ce qu'on veut, c'est pas juste que le produit existe, c'est d'aller voir si ce qu'on nous dit est vrai. Olivier, vers quel produit irez-vous? Il y a un moment où vous direz stop parce que ce n'est plus votre rôle, vous vous êtes défini déjà un certain nombre de produits et pas aller au-delà? C'est les consommateurs, les sociétaires qui vont le décider. Par exemple, on a de la demande actuellement sur des produits non alimentaires. Ouais. Nous, à la base, on ne veut pas expliquer, je ne devrais même pas le dire pour pas orienter, ce n'est pas notre truc au départ, mais on va dire aux gens, est-ce que ça a du sens pour vous de faire un produit non alimentaire? Exemple, des t-shirts ou des choses comme ça? C'est-à-dire faire de l'éthique, quoi. Décider clairement d'un cahier des charges qui ne reste pas un label sur un coin de produit, qui est vérifié derrière. Ce qui est hyper important, c'est d'arrêter avec le label décor sur un coin de produit. Tant que le consommateur estimera que le surcoût du Made in France, parce que maintenant il y a une émission qui relaie la démarche là, sur France 5, eh bien on dit français, c'est un peu plus cher. Hein. On ne dit pas acheter français, on dit c'est un peu plus cher. Mais c'est pas forcément meilleur français, ça, je veux dire. Alors c'est pas forcément meilleur, mais quand vous savez que vos produits ont fait des kilomètres en camion, il y a une dimension pour finir qui est hyper importante. Le plaisir, au-delà du goût, au-delà de la qualité du produit, de savoir que notre argent est utilisé pour alimenter un système qui ne va pas détruire un petit producteur, qui va favoriser un environnement. Ce plaisir-là, il arrive même dans les papilles. Un dernier mot pour revenir sur le lait. On a beaucoup parlé des déboires d'un géant qui s'appelle Lactalis, géant mondial. Les producteurs de lait ont manifesté aussi contre Lactalis. Est-ce que vous êtes devenu un ennemi de Lactalis, vous? Ah non, alors c'est vrai qu'ils parlent plus de nous qu'on parle d'eux, parce qu'il y a une remise en question, hein, le on collectif. C'est quand même leurs consommateurs qui créent cette initiative, donc c'est plus difficile d'aller créer des problèmes à une marque réelle de consommateurs. Et nous, on pense à une chose, c'est que derrière ces géants, il y a des producteurs. Il ne faut pas l'oublier, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà des personnes pas très... voilà, il y a des producteurs. Et qui maintenant viennent vous voir. Quand on tape sur une grande marque comme celle-là, alors après, ils viennent nous voir. Vous savez il y a 3 producteurs qui sont sortis à la suite d'un reportage de chez Lactalis. Les consos ont dit, on l'a fait pour ça, ramenez-les dans la démarche. Et là, je vais vous dire, ce qui nous nourrit
au-delà de toute forme d'argent et de montants incroyables, c'est quand même de voir des gens qui, depuis des années, étaient dans une galère immense, retrouver le sourire en se levant le matin. Et gagner la vie. Merci Nicolas Chavannes, fondateur de la marque C'est qui le patron, initiative Grande Gueule. On voulait vous avoir dans ce grand oral pour vous expliquer ce qui a marché. Merci d'être passé dans le grand oral des